Ils nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation à témoigner sur le plateau de l'émission. Voici le zapping des invités de 100% Homestagiste. Les gens ont souvent un problème pour se projeter dans un lieu vide. Souvent les espaces, on a le sentiment qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc meublé, les gens arrivent à se dire ah bah là il y a un canapé, il y a une table basse, je pourrais moi-même mettre mon canapé, ma table basse. Voilà, les choses sont un peu plus parlantes. Donc c'est plus facile meublé. Pour l'hébergeur, des photos professionnelles vont avoir plus de visibilité. On le chiffre à peu près à x8 par rapport à une annonce qui dispose de photos faites par la personne elle-même. Pour moi, le homestaging, c'est vraiment un élément différenciateur. Il y a un atout concurrentiel. Et en termes de réservation, ça a aussi un impact. En moyenne, une annonce qui a des photos professionnelles est réservée à peu près entre 2 et 3 fois plus qu'une annonce avec des photos plus classiques faites par son propriétaire. Une photo immobilière, c'est extrêmement compliqué. Il y a des problèmes de contre-jour, on ne voit rien, il faut prendre une pièce avec des grands angles qui vont peut-être déformer la photo, etc. Et puis il y a ce truc extraordinaire, c'est qu'il faut que les pièces soient préparées. Ah, pourquoi est-ce qu'il faut préparer la pièce? Je vends l'appartement tel qu'il est. Non, c'est pas vrai. La plus belle des princesses se maquille pour aller au bal. Et donc si vous voulez vendre votre appartement, il faut le préparer pour la vente. C'est pareil, c'est honnête, c'est légitime, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Pour moi, le homestaging a une vertu, c'est qu'il fait basculer la profession dans l'ère du marketing. Je ne subis pas la dictature du produit. Bien sûr que j'ai des produits, ils sont ce qu'ils sont anciens, ils sont existants comme on dit. Ils ont des caractéristiques. Je vais les décrire dans une annonce. Est-ce qu'il faut que je m'arrête là? Bien sûr que non. On peut faire un homestaging, soit avec les vendeurs à l'intérieur, soit si le bien est vide, justement le meubler pour que les gens puissent se projeter. Une exposition de photos avant-après, parce qu'avant tout, c'est bien souvent ce qui est concret qui va interpeller le visiteur et l'aider à franchir le pas du homestaging. Il n'y a pas de bien facile à vendre. Il faut donc le présenter sous son meilleur jour. Ce travail-là n'est pas fait, sauf exception, par la profession qui ne le considère pas dans son périmètre, qui se dit ça c'est pas nous. C'est le propriétaire qui va faire son affaire. Nous on s'arrête à la présentation du bien comme il est. On voit qu'il y a une prise de conscience assez collective sur l'importance, l'enjeu de la photo, au-delà du nombre, aussi de la qualité. Mais on sent que les esprits sont plus ouverts et on le propose régulièrement et on le fait de plus en plus régulièrement surtout. Regardez les photos dans les dernières revues immobilières sur papier, le haut de gamme, le luxe. Quand vous voyez des châteaux, des très belles villas, 5 millions d'euros, etc. Quand vous regardez les pièces, elles sont impeccables, impeccablement rangées, tout brille, etc. Ne pensez pas que les gens vivent là-dedans. Non, c'est simplement que l'équipe, parce qu'on a envoyé une équipe qui a préparé le château, a passé du temps à faire le ménage, à briller, à faire tout briller, à ranger, à repousser ce qui n'est pas beau, à mettre les choses au bon endroit, etc. C'est pour ça que la photo est belle. Elle a été préparée. Au niveau de la présentation d'un produit, il faut que l'appartement soit absolument impeccable, rangé, meublé. Ça me paraît être une évidence absolue. En tout cas, c'est une évidence à Miami. Mais moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est par exemple de la musique dans l'appartement, ce qui relaxe les acheteurs quand ils le visitent, du parfum. Et puis installer une table, dresser une table de salle à manger, c'est toujours très joli, les gens apprécient en général quand ils visitent ce genre de petits détails. Les professionnels, les agents immobiliers ont compris que s'ils envoient leur négociateur en disant « avec ton smartphone, qui fait du 5 millions de pixels, va me faire une photo », ils auront une photo moche.